La police est appelée, ils arrivent, il y a un homme et une femme qui arrivent, donc 2 flics. La flic femme a des ongles longs comme ça. Je vais vous dire comment on le sait, ce qui est incroyable. Hein. Normalement, c'est contradictoire avec la tenue. Mais bon, tu me diras que si un motard peut conduire avec un turban, une femme flic peut aussi être en service avec des faux ongles. Hein, je vais dire, on n'est plus à ça près dans ce pays. On est en dégénérescence complète. En tout cas, ils arrivent, les gars, les flics. Et puis, ils se préoccupent immédiatement de l'assassin, parce que l'assassin leur dit j'ai entendu des propos racistes. Alors, je vous dis un truc, l'Iran n'est pas en train de développer une arme nucléaire. L'Iran est en train de développer une arme raciste. Je veux dire, le Royaume-Uni, il suffit de leur crier dessus, vous êtes des racistes, je veux dire, tu fais plus de dégâts qu'à Hiroshima. Tu n'as pas besoin du plutonium ou d'uranium ou autre. Tu as juste besoin de leur dire j'ai entendu des propos racistes. Et je peux te dire, ils vont tomber, ils vont s'évanouir. Et voici l'équation à laquelle fait face la police. Ils ont ce jeune Henri qui est par terre. Il a dit 9 fois, je ne peux pas respirer. Il était en train de perdre son sang. Il a dit 4 fois, j'ai été poignardé. Donc, 4 fois, j'ai été poignardé. 9 fois, je ne peux pas respirer. Il est par terre, il est pâle et tout. Et il y a face à lui, il y a ce sikh qui dit une seule fois « J'ai entendu des propos racistes ». À votre avis, que vont faire la police? Eh bien, entre un assassinat sur la voie publique et une suspicion de propos racistes, je veux dire, le propos raciste est beaucoup plus grave. Ils vont vers ce jeune qui est en train de mourir et ils vont le menotter. Ils vont le menotter et il y a une image, je ne vais pas la publier, ceux qui veulent la trouver peuvent la trouver, elle est sur tous les médias britanniques. On voit les mains de ce jeune qui sont dans son dos et la main est blanche. Regardez ma main là, elle est rose, il y a du sang dedans. Sa main est blanche, il faudrait littéralement un garrot ou autre pour que ma main soit aussi blanche que cela. Il s'est vidé de son sang. Et au lieu de l'aider, au lieu de mettre des garrots, au lieu d'appeler une ambulance, tout ça, il l'attache dans le dos et il mourra attaché sur le sol. Pendant qu'il se préoccupe de l'assassin, il leur dit « Regardez, je suis blessé ici ». Il l'emmène chez lui, il l'emmène à la cuisine et tout. Et pendant ce temps, la mère de l'assassin cache le couteau, son frère, son père, toute la famille s'en mêle et viennent planquer les pièces à conviction. Et la police accompagne l'assassin jusqu'à la maison. Il s'assoit à la table de la cuisine, il demande s'il a envie de manger quelque chose, s'il se sent bien, s'il pense qu'on s'est bien occupé de lui, etc. Un tel degré de soumission, ça n'existe pas sur Terre aujourd'hui. Ne cherche pas ailleurs. Au Royaume-Uni, tu trouveras ce degré-là. Ailleurs, il y a bien sûr d'autres pays qui ont des problèmes divers et tout, mais ce niveau de soumission à l'idéologie, et c'est ça pourquoi je te disais en début de vidéo, ça me fait peur. Moi, je trouve qu'il y a toujours un espoir dans les Français, par exemple, parce que le Français, tu le bouscules trop. Il peut peut-être à la rigueur, des fois, par taquilla ou autre, se dire oui, d'accord, faire semblant d'accepter, faire semblant de se soumettre et tout ça, mais vient un moment où tu vas morfler avec lui, vient un moment où il va bloquer les rues, vient un moment où il va faire grève, vient un moment où il va se révolter, tu vois, il est régicide par nature d'ailleurs, et tout, mais au Royaume-Uni, il y a un degré de soumission qui fait que moi, ça m'effrayait, parce que tu ne peux pas savoir ce que demain, ces autorités ou ces flics peuvent avoir comme folie, comme mouche qui peut les piquer, et puis partir dans une direction sans aucun contrôle, et devenir ultra zélés, devenir de véritables psychopathes. La police, par la suite, a cherché à minimiser en disant oui, mais tu sais, les blessures étaient mortelles. Beaucoup de blessures sont mortelles si elles ne sont pas traitées. Il a mis 67 minutes à mourir. Je veux dire, une blessure vraiment mortelle, il serait mort en 3 minutes. 67 minutes, ça veut dire qu'il y avait quelque chose à faire. Il était possible de faire quelque chose. Mais comme on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils ne l'ont pas aidé et ils l'ont laissé mourir sur le sol avec les menottes. La véritable question est: pourquoi sont-ils à ce point protégés?
J'ai peut-être un élément de réponse, une hypothèse, qui vous sera divulguée dans la prochaine vidéo consacrée à la suite de l'affaire Nowak.